Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc le 1er juillet 2021, la marque Rare Beauty lancée par Selena Gomez en septembre 2020 est arrivée en exclusivité chez Sephora France. D'après ce que j'ai compris, la marque s'appelle Rare Beauty, le mot rare tel qu'en français parce qu'il ne faut pas cacher ce qui nous rend unique, au contraire il faut le promouvoir et c'est ce qui fait notre beauté. Je pense que c'est important à spécifier que c'est une marque qui s'engage à sensibiliser ses clients au sujet de l'importance de la santé mentale. Quand vous allez sur la page de la marque sur rarebeauty.com, vous allez trouver un onglet, une rubrique complète consacrée à ce sujet. Dans cette même rubrique, vous trouverez le nom des associations avec lesquelles la marque travaille. N'hésitez surtout pas à aller voir si vous voulez plus d'informations là-dessus, je répète rarebeauty.com. Depuis que la marque Rare Beauty est arrivée en France, je trouve que les avis sont très mitigés. Soit les gens n'aiment pas du tout les produits, soit ils les aiment bien, mais pas plus. Genre, ils sont sympas les produits, mais pas exceptionnels. Juste à cause de ça, j'ai failli ne même pas faire cette vidéo, j'ai failli retourner toute ma commande, parce que bon, j'achète ça de mes propres sous, je n'ai pas reçu ces produits gratuitement, et du coup, je dois bien réfléchir avant d'acheter quoi que ce soit. Si cette vidéo existe, c'est que j'ai clairement changé d'avis, mais ouais, en soi, je voulais tout simplement voir de mes propres yeux si la marque en vaut la peine ou pas. Dans la description de chacun de ces produits, j'ai l'impression que le mot léger est revenu au moins 30 fois. Je me plains pas, j'aime bien ça, j'apprécie ça et ça me correspond. Surtout ces derniers mois, j'ai l'impression que mon maquillage est devenu juste de plus en plus léger. Quand je fais ça, on a l'impression que je parle de la qualité de mon maquillage, alors que non. Non. C'est juste la couvrance qui est partie, mais la qualité reste là, promis. Certes, je sais que je dis souvent dans mes vidéos que je préfère les anti-cernes couvrants, et donc là, on a un anti-cerne qui a une couvrance légère, mais ça ne me dérange pas non plus. Je trouve que j'ai assez blablaté comme ça, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et découvrons ensemble la marque Rare Beauty. J'ai un sérieux doute sur ces produits, même avant de les avoir essayés, parce que quand c'est sorti aux États-Unis, j'espère ne pas me tromper, mais d'après ce que je voyais sur le YouTube Game américain, les avis, les revues étaient majoritairement positives. Alors que quand c'est arrivé en France, là ça a tilté. Et maintenant on a des avis majoritairement négatifs. Même dans les commentaires des vidéos du YouTube français, je vois des commentaires tels que « Ouais, t'as raison, ça m'a fait la même chose ». Oui, le blush est difficile à estomper pour moi aussi. Mais toujours, ça tilte encore. Parce que quand on va sur les commentaires de Sephora, là les avis sont plus que positif. À ce moment-là, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est des avis fiables ou est-ce que ce sont des gens qui confondent leur appréciation pour la marque Rare Beauty avec leur appréciation pour la célébrité Selena Gomez. On a vu ça avec la marque Fenty Beauty quand ça venait d'arriver sur le marché et qu'une personne osait ne pas aimer le fond de teint. Mais la personne se faisait tout de suite attaquer. Ne pas aimer un fond de teint de Fenty Beauty ne signifie pas qu'on n'aime pas Rihanna. Qui peut ne pas aimer Rihanna? Enfin, c'est même pas... c'est pas possible. Bref, mais les gens confondaient les deux et les youtubeurs se faisaient attaquer s'ils n'appréciaient pas le fond de teint parce que les gens leur disaient carrément vous savez pas de quoi vous parlez, alors qu'un produit qui me correspond, ça va pas forcément correspondre à une autre personne. On a des types de peau complètement différents, on n'a pas les mêmes attentes non plus et les produits, enfin... avec le climat, selon là où vous habitez, les produits vont pas agir de la même manière. Juste moi-même, une seule personne, tu me donnes un fond de teint hydratant que j'adore l'hiver, en été, je vais te dire que j'aime pas. Enfin, je dirais pas que je l'aime pas, je vais justifier pourquoi ce n'est pas adapté à moi et pourquoi ça ne correspond pas à cette période. Mais en tout cas, je vous dirais que c'est pas pour moi, c'est tout. Bref, je suis vraiment trop bavarde aujourd'hui, je vais directement vous présenter les produits, vous donner les tarifs et les informations là-dessus. Voici mon petit carton Sephora avec les produits dedans. Juste parce que j'en ai envie, je vais vous montrer les échantillons que j'ai pris avec ma commande. On a un sérum contre l'acné de Peace Out, un sérum hydratant de Innisfree et une crème hydratante de La Neige. Je pense que je vais utiliser tout ça dès ce soir. Maintenant, on passe aux produits qui nous intéressent réellement. Tout d'abord, le primer Always an Optimist. Il s'agit d'une base illuminatrice que j'ai eu à 16 €. Il s'agit de la taille voyage. J'ai déjà vu à quoi ça ressemblait à peu près. Il s'agit d'une base illuminatrice qui contient des nacres. Je n'utilise pas fréquemment ce type de primer, du coup j'ai préféré prendre la petite version. Ça ne servait absolument à rien que j'achète la grande version, sachant que je ne vais pas l'utiliser fréquemment. Après peut-être que je changerai d'avis, mais voilà juste comment mon cerveau
J'allais dire que mon cerveau faisait des points logiques et tout d'un coup mon cerveau s'éteint. Mon cerveau n'est pas du tout une source fiable apparemment. Base illuminatrice, 16 €, 15 ml. Voilà donc à quoi ressemble, vous voyez rien du tout. Fermez les yeux et imaginez un packaging rose pâle, très très pâle, avec Rare Beauty en écriture dorée sur le côté. Voilà ce que je disais, il s'agit d'une texture de crème pas trop épaisse, à des reflets nacrés argentés. Là c'est sûr que sur la caméra vous voyez le reflet. Ensuite, le Liquid Touch fond de teint imperceptible dans la teinte 470C. Ça m'a coûté 33 € et on a 28 ml de produit, un peu moins, juste 2 ml en moins que les fonds de teint habituels. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, je pense que vous arrivez à distinguer un peu. Toujours le nom de la marque sur le côté et la bouteille qui a la teinte du fond de teint. Je trouve que le packaging est joli, c'est sobre, c'est propre. C'est vraiment le mot qui me vient en tête, c'est clean. C'est vraiment clean. Quand ça venait d'être lancé, les gens disaient que ça ressemblait au packaging de Fenty Beauty. Je ne vois absolument pas de quoi ils parlent. J'ai jamais vu de packaging comme ça et je trouve ça plutôt unique. Comme le nom de la marque d'ailleurs. Il y a une bille à l'intérieur, du coup j'imagine qu'il va falloir bien le secouer tout à l'heure avant de l'appliquer. Avant de passer à l'anti-cerne, laissez-moi faire un petit monologue. Donc quand la marque Rare Beauty a été lancée aux États-Unis, il y avait 48 teintes. Il y a eu 32 qui sont arrivées en France. En vrai, il y en a 31 sur le site de Sephora. Et comme par hasard, il manque ma teinte. Moi, je suis la teinte 460W, mais ça n'existe pas en France pour l'instant. Ma teinte n'a pas été choisie pour l'équipe de France, du coup, j'ai juste pris la suivante qui a un sous-ton rouge. Pour rappel, au cas où il y en a qui ne le savent pas, les lettres qui se trouvent à côté du numéro de la teinte, ça vous indique de quel sous-ton il s'agit. Donc là, on a 470C, C pour cold en anglais, ce qui signifie sous-ton froid en français. C'est pareil pour le W qui correspond au sous-ton chaud et le N qui correspond au sous-ton neutre. Je me suis arrêtée sur le 470C parce que bon, à part ça, j'aurais peut-être pu prendre le 450N, mais je préfère me retrouver avec un sous-ton rouge qui est légèrement trop foncé que d'avoir un sous-ton rose neutre qui va me laisser avec un reflet grisâtre. Je vais corriger le fond de teint avec l'anti-cerne Liquid Touch correcteur éclat dans la teinte 430W. En fait, on dirait juste le fond de teint mais en plus petit. Là, cette fois-ci, le bouchon est plat au lieu d'être rond comme le fond de teint. L'anti-cerne coûte 23 €. Là, c'est sûr que j'ai le bon sous-ton, c'est le 430W. Et à voir la teinte près de mon visage, je pense que ça va être super pour l'anti-cerne. Bien sûr, j'étais obligée de prendre un des blushs liquides, donc c'est leur Soft Pinch Dewy Liquid Blush dans la teinte Grateful. À la base, moi je voulais la teinte Love qui a un fini mat, cependant c'était plein stock. Du coup, j'ai pris Grateful à la place, mais là on a un fini qui est dewy. À 23 €, on a le Lip Soufflé Matte Lip Cream dans la teinte Thrilling. J'étais obligée de prendre un marron foncé comme d'habitude. Il s'agit d'une teinte marron chocolat foncé. Je trouve ça trop beau. Je sais pas trop ce que c'est comme odeur, un peu chimique mais plaisant. Composé d'un mélange de plantes telles que l'extrait de fleurs de lotus, l'extrait de fruits de gardénia et l'extrait de racines de nénuphar blanc associé à un dérivé de vitamine E. Ça m'aide pas du tout au niveau de l'odeur, mais en tout cas ça sent bon, je trouve. Et en dernier, à partir de 25 € d'achat à Rare Beauty, on nous offre un Glossy Lip Balm. C'est le Stay Vulnerable Glossy Lip Balm. C'est tellement petit. Tellement petit. C'est dans la teinte Nearly Neutral. Je vais quand même l'utiliser, hein, mais bon. C'est minuscule. Je trouve ça très cute. Je trouve ça adorable. Je peux même pas vous faire un swatch, sinon je perds la moitié du produit. Je ne sais pas si l'offre sera encore disponible le temps que je poste cette vidéo, mais sachez qu'il y a des échantillons gratuits. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer concernant mes achats. Je vais vous rapprocher et on va commencer l'application. Je compte faire quelque chose de très basique sur ma paupière. Du coup, on peut tout de suite appliquer le primer. Comme on a pu le voir dans le swatch, il s'agit d'un gel crème avec une base aqueuse. J'applique uniquement une pompe pour l'instant et puis on va voir ce que ça donne. Je peux déjà vous dire, parce que je vous le montre en même temps, que l'effet est instantané. Lorsque j'avais fait le swatch, je vous disais que je trouvais que la texture était légère. Sauf que maintenant que c'est sur ma peau, je dirais qu'elle est plus épaisse que ça.
Elle est consistante, voilà. Je peux sentir à quel point c'est hydratant, ça reste légèrement surface, ce qui n'est pas une mauvaise chose avec les primers, et c'est bel et bien nacré. Alors là, je ne trouve pas que ça lisse le grain de peau, genre ça vient pas flouter les pores, mais peut-être que le fond de teint viendra glisser plus facilement par-dessus grâce à ce primer. Je ne verrai ça que lorsque je commencerai à estomper le fond de teint. C'est pas un de ces primers que je porterai seul, c'est trop nacré pour ça à mon goût. Et même ça agit comme un highlighter, mais vraiment comme un highlighter, c'est-à-dire que ça fait ressortir la texture de la peau. Ça fait ce qui est dit, ma peau est lumineuse et par-dessus ça, je vais ajouter le fond de teint. Pour rappel, c'est la teinte 470C. L'applicateur est particulier, c'est la première fois que je vois ce type d'applicateur pour un fond de teint. Je comprends clairement en quoi les gens trouvent ça peu hygiénique. Vu que c'est pas ma teinte, je fais plus attention que d'habitude à faire descendre le fond de teint sur mon cou. Et j'estompe avec le M439 de Morphe. La teinte passe mieux sur la caméra qu'en vrai. En vrai, je vois à quel point c'est rouge, alors que sur la caméra, j'ai l'impression que ça se fond mieux à ma peau. Dans tous les cas, c'est pas comme si j'avais le choix, mais j'étais obligée de prendre ça, et franchement, ça passe. C'est pas une différence drastique. Ça se corrige facilement, ce niveau de différence. Je sens pas du tout le fond de teint sur la peau. Je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi c'est décrit comme une texture de sérum, parce que ça me fait penser à ça tellement que c'est liquide. Ça s'estompe très vite et facilement, ça n'a pas laissé de traces sur ma peau et je trouve que c'est plutôt joli au niveau des pores. En tout cas, c'est 1000 fois mieux que tout à l'heure. On voit plus trop cet effet de texture laissé par le primer seul. Et le fond de teint se travaille facilement sur le primer, donc les deux pour l'instant travaillent bien ensemble. Heureusement, parce qu'ils viennent de la même marque, mais bon, c'est quand même important à citer. C'est aussi un fond de teint moyennement couvrant, mais je ne compte pas en rajouter plus que ça parce que j'aime bien l'effet avec la couvrance actuelle. De toute façon, en général, j'évite de mettre trop de fond de teint parce que ça ne me va pas. Toujours aussi facile à estomper et c'est tellement liquide qu'on a de la marge en fait pour estomper. C'est pas un produit où il faut agir vite. En repassant sur ce côté, je remarque que la matière se déplace un peu quand même. Genre en repassant dessus, ce n'est plus aussi uniforme que tout à l'heure et j'ai même l'impression, que j'ai perdu de la couvrance de ce côté-là comparé à l'autre. Maintenant, je dois estomper un peu plus de ce côté-là pour équilibrer la couvrance. L'erreur ne s'est pas reproduite et mon teint est uniforme. Il y a zéro effet texture, c'est ma peau mais en mieux. Ma peau respire encore et j'insiste, c'est vraiment pas mal au niveau des pores. Autour de l'anti-cerne Liquid Touch, à lire les avis sur Sephora, j'ai l'impression que ce produit est excellent. C'est révolutionnaire. Il n'y a pas mieux sur Terre. J'ai retourné mon anti-cerne habituel beaucoup trop couvrant et riche contre celui-ci. Il est idéal pour un effet naturel et surtout non comédogène, parfait pour camoufler les imperfections. De plus, il n'y a rien à dire sur la tenue, il ne migre pas. Bref, bravo, ce produit est une réussite, testé et approuvé. Super anti-cerne, facile à travailler, ne dessèche pas mon contour des yeux, ne file pas dans les ridules, bien pigmenté et bonne couvrance. On a à nouveau un applicateur plutôt unique, donc plat et pointu, mais ça a la forme d'un triangle, pas vraiment un triangle. En tout cas, c'est unique. J'essaierai de vous mettre une photo en zoom, genre pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, parce que je décris super mal les formes. Ouh. J'aime bien l'applicateur, je trouve que ça distribue plus vite la matière. Et pareil que le fond de teint, là on a une texture très liquide. Je laisse l'anti-cerne poser un peu parce que j'aimerais bien avoir le plus de couvrance possible. J'en ai mis sur mon front sans faire exprès, enfin un peu trop loin. Et du coup, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint et je corrige ça. C'est comme si de rien n'était.
Ok, c'est quand même couvrant. Genre le produit n'est pas transparent, vous avez bien vu que j'ai appliqué quelque chose. On voit l'éclat que ça m'apporte, la luminosité que ça m'apporte. C'est léger, c'est hydratant, c'est crémeux. On voit quand même ma peau à travers parce que c'est une couvrance légère. Et maintenant je pense que c'est ça qui donne à ce produit l'attribut d'effet peau nue. Ça s'est bien estompé, ça s'est super bien fondu au fond de teint. Il n'y a absolument pas de démarcation entre les deux. Je vais aussi passer sur ma paupière. Comme ça va me servir de primer par la même occasion. Je vais certainement remettre une couche d'anti-cerne parce que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance que ça quand même. Même si je trouve ça très joli. Zéro effet matière. Vraiment impeccable l'application. En attendant, je vais passer au blush dans la teinte Grateful que je vais appliquer comme tous mes autres blushs liquides. C'est-à-dire que je le mets tout d'abord sur le dos de ma main. Cette couleur est incroyable. Je sais pas, je m'attendais pas à ça. C'est déjà en transparence sur ma main, donc j'imagine que la couvrance sera plus légère en vrai. Mais cette couleur au rouge, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que je traverse une phase de blush au rouge. Donc soyez patient avec moi, ce n'est que le deuxième, mais il y en a encore. Je le prélève avec mon pinceau sur le dos de ma main. Ça c'est le pinceau Luxe Sheer Cheek 127 de la marque Jessup. Et je viens tapoter. C'est exactement ce que je me disais, parce que c'était un peu en transparence sur le dos de ma main. Et c'est pareil sur la peau. On retombe dans le thème de la légèreté. Et je remonte toujours jusqu'aux tempes avec mes blushs. J'aime bien en avoir partout. Dans beaucoup de vidéos revues Rare Beauty. Dans beaucoup de vidéos revues de la marque Rare Beauty, souvent au niveau du blush, au moment d'appliquer le blush, les gens disaient que ça ne bougeait pas et que ça se matifiait trop vite. Je me demande si ce n'est pas une des particularités de la version matte de ce blush. Parce qu'avec la version dewy, ça s'estompe facilement. Ce que j'ai sur le dos de ma main n'a pas encore séché. C'est toujours flexible. Genre, j'arrive encore à prélever ce qu'il y a sur ma main, à l'éparpiller. Enfin, ça bouge encore. C'est pas resté figé. Ça n'a pas laissé des taches, ça n'a pas déplacé la matière. Maintenant, je me demande donc, est-ce que c'est pas la version dewy qui est meilleure pour l'instant? Parce que les gens, ils disent tout le temps que la version matte que je les ai vus essayer ne s'estompait pas bien. Peut-être que c'est tant mieux si je n'ai pas réussi à avoir la version matte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette marque, si vous avez essayé quelques produits déjà et comment ça fonctionne sur votre peau. Est-ce que je déborde avec le blush? Absolument. C'est intentionnel, donc c'est pas grave. J'en mets un peu sur mon menton. Et je viens faire la connexion ici, au-dessus de mon nez. C'est super satiné comme fini et je trouve ça très joli aussi. Limite comme si j'avais utilisé un highlighter liquide. Je remets un peu d'anti-cerne avant de poudrer. J'ai eu le temps de changer la batterie de ma caméra et le peu d'anti-cerne que j'ai déposé n'a toujours pas séché. Pour vous dire que vous avez vraiment de la marge pour estomper. Par contre, je dois quand même agir très vite parce que ça file dans l'iridule à la vitesse de la lumière. Limite, je regrette de l'avoir utilisé comme base à paupières parce que j'ai les paupières très grasses. Et je suis sûre que là-bas ça va filer. Pour poudrer ça, ma poudre Laura Mercier dans la teinte Translucent Honey. On se dépêche, on se dépêche. Ça m'énerve, j'avais pas vu que la matière s'était déplacée en dessous de mon nez. Et je l'ai fixé. Je peux rien y faire là. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas trop visible, mais bon. C'est pas plaisant non plus. Je vais fixer le reste de mon teint avec le fond de teint en poudre de Fenty Beauty dans la teinte 420. D'habitude, j'ai besoin d'appliquer un spray à cette étape pour rendre mon visage moins poudreux, mais c'est pas nécessaire aujourd'hui. Mon visage n'est pas poudreux du tout. En même temps, les produits pour le teint étaient tellement légers que je pense que c'est pour ça que c'est pas nécessaire. Je suis convaincue que c'est grâce à la légèreté des produits pour le teint que je peux me permettre de sauter cette étape.
J'ai tenté de faire le look le plus naturel que possible sur mes sourcils en utilisant le crayon précision Elf dans la teinte Deep Brown. Maintenant je vais fixer tout ça avec le Brow Glue de NYX. Le pinceau sale que vous voyez là, c'est le M433 de Morphe. Et ce pinceau est dédié à un seul fard, Warm de la palette Beauty Bay Fiery 2.0. En fait, dans mon look de tous les jours, je pense que plus tard je vous ferai une vidéo là-dessus, mais dans mon quotidien, je ne prends que ce fard et je l'étale partout sur ma paupière. Et j'utilise toujours le même pinceau pour le faire. C'est un pinceau qui est plat d'un côté, ce qui me permet de tapoter le fard sur ma paupière. Et ensuite, du côté qui est dense, je viens estomper. Parfois je change de fard, mais ça reste la même technique et le même type de pinceau. Et moins il y a de matière sur le pinceau, plus je me rapproche de mes sourcils. Comme ça fait un effet dégradé, travaillé, alors qu'il s'agit juste d'un seul fard. Et voilà mon look de 30 secondes que je fais tout le temps. Et si tu veux vraiment un look un peu plus pimenté, ce que tu peux faire, c'est appliquer un fard irisé, satiné sur la paupière mobile. Mais j'aime bien cet effet mat, donc pour aujourd'hui je m'arrête là. En ce qui concerne les cils, je commence par une première couche de primer de la marque Maybelline. Il s'agit de la primer sensationnelle. Je mets ce primer des deux côtés, donc par-dessus mes cils et en dessous bien évidemment. J'oublie surtout pas les tout petits cils qu'il y a devant parce que c'est surtout eux qui ont besoin d'aide. Excusez-moi, je viens de voir que j'ai besoin de repoudrer mon anti-cerne parce que ça commence déjà à... Ça n'a pas filé dans mes ridules, mais je vois où ça va commencer à filer. De la même marque mais également de la même gamme, le Maybelline Lash Sensational Sky High. C'est la première fois que j'utilise ce primer avec le mascara Maybelline. Ils fonctionnent plus que bien ensemble. Et dites-vous que là on a une seule couche de produit. Ah, j'aime beaucoup. Je vais voir si je peux continuer avec une deuxième couche. Exactement comme la première fois que je l'ai testé, je vous dirais de ne pas aller au-delà de 2 couches parce que sinon ça commence à faire des paquets. Un petit coup du bronzer Nabla dans la teinte Profil et ensuite on va terminer avec les produits pour lèvres. Je vais quand même appliquer leur baume hydratant juste pour voir ce que ça donne et voir la couleur, ce que ça donne sur ma carnation. Juste pour rappel, il s'agit de la teinte Nearly Nude. Je vais peut-être essuyer mes lèvres avant d'appliquer quoi que ce soit. C'est tout petit. La texture est magnifique. C'est pas collant du tout. Et ça a immédiatement adouci mes lèvres. J'aime beaucoup la texture, ça me donne envie de l'acheter en grand. Déjà que c'est pas des glosses opaques, mais en plus cette couleur ressemble un peu à la couleur de mes lèvres. C'est peut-être pour ça que ça paraît transparent. Mais il y a bien une petite teinte que je trouve plutôt jolie. Et une teinte qui convient très bien à un look de tous les jours. Je vais l'enlever, mais bon, j'ai même pas eu besoin d'utiliser un crayon à lèvres. J'aime beaucoup ce gloss. Même après l'avoir enlevé, ça laisse mes lèvres si bien hydratées. Vous imaginez si ma plus belle découverte de cette vidéo c'est un échantillon. Mais en tout cas je l'aime beaucoup. C'est pas juste ah il est bien ou quoi. Non non, j'aime beaucoup. En fait j'ai déjà essayé beaucoup de produits qui se sont vendus comme des glosses et des baumes à lèvres simultanément. Alors qu'en fin de compte c'était surtout des glosses. Mais là on a vraiment les deux. On a l'apparence d'un gloss et la sensation d'un baume à lèvres. On termine donc avec le lip soufflé dans la teinte Thriller. Cette fois-ci, à chaque fois l'applicateur a une forme différente. Cette fois-ci, on a l'applicateur qui s'amincit au fur et à mesure qu'on arrive à la pointe. Bon, j'ai dû le travailler un peu quand même, c'était pas tout à fait homogène quand je venais de l'appliquer.
mais j'y suis arrivée. Je m'attendais à ce que ça soit légèrement collant, en général les rouges à lèvres liquides mat le sont, mais là c'est pas du tout le cas et même la texture du produit est différente, c'est vraiment comme une mousse. Ouais, c'est ça, c'est une texture mousseuse ultra légère qui te laisse avec un fini velouté, bien pigmenté. Je pense qu'avec une deuxième couche, je peux encore augmenter la couvrance, mais j'aime bien à quoi ça ressemble tel quel. Même en ayant de la peau morte, mes lèvres sont lisses là et c'est confortable, super léger. Je vois que c'est en train de s'assécher, mais je ne le sens pas. L'applicateur était aussi très facile à utiliser, même sans appliquer de crayon au préalable. Ça m'étonne parce que la pointe n'est pas pointue, elle est droite. Mais ça s'est quand même adapté à la forme de mes lèvres, donc aucun problème à signaler de ce côté-là. Bon, écoutez, je suis vraiment satisfaite de mon maquillage dans l'ensemble. J'ai quand même appliqué la brume fraîcheur à la noix de coco de la marque Elf pour fixer tout ça. Bon là il est 17h30, c'est un peu tard pour commencer un test, mais j'y tiens. Et donc je vais garder ce maquillage le plus longtemps possible. Pour l'instant je dirais que j'ai bonne mine, c'est ce à quoi on aboutit en utilisant les produits Rare Beauty ensemble. Donc le primer qui illumine, le l'anti-cerne qui donne beaucoup d'éclat aussi, sans parler du blush qui laisse un fini ultra satiné. Mais mon visage n'est homogène qu'à 85% parce que en dessous de mon nez la matière s'est déplacée. Et là, près de ma bouche, à droite, le fond de teint fait déjà vieux. Comme si ça faisait plusieurs heures que je l'avais, alors que ça fait à peine 2 heures depuis que je l'ai posé sur moi. Donc ça me perturbe un peu. À part ça, ça va. Bref, je vais vous laisser et on se retrouve d'ici quelques heures pour un update. Il est 22h30, du coup ça fait 5 heures que je porte ce maquillage, que je porte les produits de la marque Rare Beauty. Il est temps de terminer cette vidéo parce que je suis fatiguée et que j'ai envie de me démaquiller, de prendre une bonne douche chaude. Je trouve que j'ai gardé bonne mine depuis tout à l'heure. Certes, il y a certaines zones qui sont devenues luisantes, mais ça c'est normal. Il suffit que je retouche vite fait avec de la poudre et c'est comme si de rien n'était. Malgré le fait que j'ai porté un masque tout à l'heure, ça ne se voit pas du tout parce que la matière n'a pas trop transféré. Reprenons les produits un à un. Tout d'abord la base illuminatrice, j'en suis pas trop fan parce que je trouve qu'on voit trop les paillettes, on les voit tout au long de la journée à travers le fond de teint et ça me gêne. Je n'aime pas le fait aussi qu'après l'avoir appliqué, ma peau avait l'air plus texturée que ça ne l'est déjà. En fait, on gagne de la luminosité au détriment d'une base lisse. C'est vraiment pas un produit que je compte réutiliser prochainement. Pour le fond de teint, j'ai complètement oublié que ce n'était pas la bonne teinte. Une fois que j'ai fini de l'appliquer, j'ai complètement oublié ce détail. Mais avant de vous quitter tout à l'heure, on voyait déjà que ce n'est pas un produit homogène. J'aime pas du tout à quoi ça ressemble autour de ma bouche, tout au long de ma mâchoire. Il faut absolument que je réutilise ce fond de teint avec un autre primer pour voir ce que ça peut donner dans d'autres circonstances ou peut-être même tout seul. Je ne suis pas convaincue pour l'instant. Sinon, dans l'ensemble, pour 5 heures, ça tient plutôt bien. Ce n'est pas parti dans ma ride sur le front, ni dans les rides de sourire. Sinon, juste comme ça me va. Genre, j'en suis contente. Mais dès que je vois tout le reste, ça va plus. Il y a vraiment un effet matière atroce dans le coin de mes lèvres, au-dessus de ma lèvre supérieure. Ouais, le plus vite possible, je vais le réutiliser avec un autre primer. Je suis désolée, je sais que ma conclusion n'est pas claire, mais c'est vraiment, j'arrive pas à déterminer si je l'aime bien ou pas. Je me dis que c'est peut-être le primer qui a perturbé le fond de teint. J'ai quand même apprécié le reste des produits, j'aime bien l'anti-cerne. Ça n'a pas bien tenu dans mes ridules, ça a quand même filé, mais ce n'est pas drastique, genre c'est pas au point où c'est moche. Je trouve que tous les anti-cernes filent dans les ridules au bout de quelques heures. Tant que je regarde droit devant moi, ça ne se voit pas, il faut vraiment que genre, je tire sur ma peau pour qu'on puisse voir que ça file dans les plis. J'aime bien la texture, j'aime bien la teinte et j'aime aussi la couvrance. J'ai hâte de réutiliser le blush, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une différence entre la formule matte et la formule dewy. La qualité est bonne, ça s'estompe facilement et j'adore la couleur, c'est super joli. Et pour finir, les produits pour les lèvres qui ont été mes préférés, oui, même cette version échantillon, ça m'a vraiment donné envie d'acheter la version plus grande. Je trouve juste que la texture est incroyable. Pareil pour leur lip soufflé. J'ai remarqué que ça transférait légèrement, genre ça ne se matifiait pas
complètement, mais une fois que cette première couche est partie, ça ne transfère plus. La couleur est magnifique, les produits pour les lèvres sont vraiment top. Voilà tout pour aujourd'hui. Je pense que la conclusion, c'est que tous ces produits ont réellement un fini léger et confortable. Et ce sont des produits qui ont pour objectif de vous donner bonne mine, sans en faire trop, sans vous donner trop de couvrance, sans avoir une texture trop épaisse. J'ai pas été bluffée par tout ce que j'ai essayé, mais la majorité m'a quand même plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me laisser en commentaire votre avis sur cette marque si vous l'avez déjà essayé, et de cliquer sur like si vous avez apprécié cette vidéo.